retour de course de la semaine. Alors cette semaine on a été à Lidl en Belgique. On a fait 2-3 courses aussi Lidl en France. Je vous dirai quand ça vient de France. Parce qu'il y a des choses, comme je vous dis souvent, qu'on trouve en Belgique mais qu'on trouve pas en France et inversement. Et il y a des choses qui ont une différence de prix. Voilà. Par exemple là les noisettes. J'ai acheté des noisettes, enfin je voulais acheter des noisettes pour faire ma pâte à tartiner pour les enfants. En Belgique, elle est à 18 et des brouettes presque 19 le kilo. Alors qu'en France, elle est à 12,20 le kilo. Enfin, elles sont à 12, ils sont, les noisettes, oui, elles sont à 12,20 le kilo. Donc il y a quand même une sacrée différence, hein. Donc voilà pourquoi il y a des trucs que je vais chercher en France. Par contre il y a des trucs qu'on trouve pas en France, comme par exemple le skyr, qu'on trouve pas en France, qu'on trouve en Belgique. Donc voilà. Et comme j'ai les deux à proximité, voilà, j'ai les avantages des deux. Donc on a été Lidl France, Lidl Belgique. J'ai été chercher 2-3 trucs à grands frais, je vous dirai aussi. Et on a été chercher du pain, c'est tout. Il nous manquera le primeur, mais je vais attendre plus fin de semaine pour y aller, parce que j'ai encore pas mal de fruits. Donc je voudrais d'abord faire partir ceux qui nous restent avant d'en acheter des nouveaux. Et on ira aussi à la boucherie pour aller chercher du bœuf. Voilà, je vous le dirai au moment aussi quand on en viendra à cette recette. Bref, on y va. On commence tout de suite par la viande. Vous allez voir, du coup, il n'y a pas grand chose, il n'y a que du poulet. Donc j'ai pris des grosses... c'est des morceaux de blanc de poulet en fait. C'était un acheté, un gratuit. Non, c'était les deux pour 8 €. Voilà. Donc j'en ai pris deux. Alors, il y a quoi au poulet? Poêlée de poulet au petit pois, asperges et jambon cru. Donc un pour ça. Il y en a un autre, j'ai prévu... Oh là là. Ah oui, c'est pour les burgers de poulet avec du cheddar et des poivrons grillés. En fait, je vais la passer à la machine et je vais faire de la chie avec. Je vais faire les steaks moi-même. Et ensuite, on a pris des fines comme ça qu'on va couper en morceaux, en petits morceaux. C'est pour faire une salade campagnarde au poulet. Donc voilà, bah, c'est tout ce qu'il y a en viande, entre guillemets, fraîche. Ensuite, moi, je me suis pris ça. Alors, c'est des filets. Ils appellent ça filet steak. Donc en fait c'est de la fausse viande, hein, c'est pas de la vraie viande, c'est végétarien. C'est des escalopes végétariennes à base de protéines de soja et de blé avec du fer et de la vitamine B12 ajoutée. Donc semblant de rien, quand on regarde comme ça, ça fait un faux semblant, on va dire. Voilà, donc c'est pour quand Chérie et les enfants mangent par exemple une côte de porc que moi j'aime pas, enfin voilà, des trucs comme ça, ou de la viande, des steaks, enfin voilà, tout ce qui est un peu saignant et tout, j'arrive pas à le manger. La viande de porc, j'arrive pas non plus. Voilà, donc c'est pour faire, voilà, un compromis. Moi je me fais ça et eux comme ça ils peuvent manger leur viande sans être entre guillemets, voilà, privés on va dire. Voilà, chacun y trouve son compte. Et je me suis pris aussi des saucisses comme ça. Donc c'est pareil, c'est des fausses saucisses. C'est préparation végétarienne à base de protéines de soja et de blé pré-cuites. Voilà, donc il y en avait 4. Donc c'est Lidl en Belgique, hein, ça. On trouve pas en France, malheureusement. Alors ensuite, ça c'est pour mettre sur la planche. Alors la planche du dimanche, hein, on mange apéro dînatoire on va dire. Donc je mets plein de petits trucs comme ça. Donc c'est des petits filets de blanc de poulet. Alors ça fait style bacon, ils appellent ça du York. Voilà. Ensuite j'ai pris aussi filet de dinde comme ça aux fines herbes. Les enfants ils aiment bien. Et je pense que pour la planche, au niveau charcuterie, c'est tout ce qu'on a pris. J'ai pris du jambon, c'est pour faire un sandwich jambon fromage pour cette semaine, pour Chérie et les enfants. Ça c'est pour moi, c'est du blanc de poulet. C'est au cas où. Voilà. Cette semaine j'en avais acheté, il s'est retrouvé sur la planche parce qu'on l'avait pas mangé, je l'avais pas mangé. C'est au cas où un midi que je sais pas quoi manger, hop, voilà, je me fais ça. J'ai pris du saumon fumé, donc il y en a deux. C'est pour des croques épinards saumon chèvre pour mercredi midi. Oups, ça, je suis en train de faire une pyramide, je vais tout faire tomber. Je vais reposer ça sur le côté. Je vous montre du coup maintenant tout ce qui est fromage. Laitage est frais. Il y a juste ça qui est frais et des olives aussi. Ici, donc ça c'est des olives farcies au poivron, donc c'est pour la planche. Et ça aussi c'est pareil, c'est pour la planche. En fait c'est une baguette pré-cuite qui est tranchée et à l'intérieur ils ont mis comme du beurre à l'ail. Alors je pourrais le faire moi-même, hein, mais souvent le dimanche c'est cool
Donc on fait pour avoir le moins de travail possible. Alors au niveau du fromage, comme d'habitude, le style Saint-Paulin, le petit brie, celui-là il vient de France par exemple parce qu'on ne trouve pas en Belgique. Ensuite la brique Belgique, du gouda jaune, du gouda normal en gros cube et du gouda vieux. Voilà. Je vous dirai hein, ce qui vient de France. On a été aussi à Colruyt aussi. Alors Colruyt c'est un magasin aussi en Belgique. On n'a pas pris grand chose. On a juste pris du cheddar en tranches et en briques. C'est parce que comme c'était à côté, ça nous évitait de faire un détour. Donc voilà pourquoi on y a été. On a pris ça et je vous montrerai. J'ai pris aussi des petites galettes aussi. Ensuite, du yaourt maigre. En fait c'est du yaourt un peu style brassé, mais c'est pas vraiment, enfin comme si vous avez secoué votre pot de yaourt, voilà, parce qu'il n'y a rien dedans en fait, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de matière grasse, je veux dire, vous voyez, c'est pas comme dans les yaourts brassés où on rajoute de la crème dedans ou des choses comme ça, là il n'y a pas, c'est juste du yaourt maigre, voilà. Donc j'en ai pris 2 parce que les enfants ils aiment bien le matin pour déjeuner avec leurs céréales là. Et puis ça prend pas beaucoup de place dans le frigo et ça fait moins de déchets je trouve. Ensuite j'ai pris 3 pots de skyr. Ça c'est pareil, on le trouve pas en France. On a eu une promo il y a 15 jours. Mais je pense que c'était juste éphémère. Là par contre en Belgique il est tout le temps en rayon. Et le pot c'est 99 centimes alors que quand vous allez le chercher à Auchan ou quoi c'est du 2-3 euros. C'est vite... abusé quand même. Fromage blanc, donc j'en ai pris 2 parce que c'est des petits pots de 500 grammes. Je vais peut-être vous dire, alors le skyr, j'ai prévu de faire du skyr avec des cerises. Voilà. Et puis le fromage blanc, c'est pour faire du fromage blanc avec des fraises. Voilà. Et ensuite j'ai pris un pack de yaourt aussi nature, comme ça. Ça c'est pour, voilà, j'aime bien en avoir dans le frigo quand je... Quoique je savais que je pourrais utiliser celui-là aussi. Mais bon, j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc du coup, voilà. Ça défile vite les yaourts nature à la maison. En fait, on mange que cela. On les aromatise nous-mêmes après. Avec de la noix de coco, avec de l'arôme vanille, des fraises, des fruits. Enfin voilà. Et ça, c'est pour moi. C'est du cottage cheese. Voilà. Alors Chérie n'aime pas trop. Les enfants, je pense qu'ils aiment bien. Mais voilà, Chérie, c'est pas son truc. Donc voilà pour tout ce qui est frais. C'est des petites courses cette semaine. Ça, je vous ai pas dit pour combien on en a eu. À Lidl, on en a eu pour... alors Lidl en Belgique, on en a eu pour une 120 et des bourrettes. 125 quelque chose. Lidl en France... Alors en France, j'ai pas pris grand chose non plus. Je me souviens plus. On en a eu pour combien en France? À Lidl. Grand frais, on en a eu pour 9 euros. Et Lidl en France, ben, vous allez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup. Donc on n'en a même pas eu pour 20 euros quoi en fait. Hein. Hop, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce qu'il y a, les fruits et les légumes. Je vais vous les montrer tout de suite. Il n'y a pas grand chose, parce que comme je vous ai dit, je vais aller chez mon primeur, mais j'attends plus fin de semaine. Des épinards lavés en branches. C'est pour, c'est pour les croques, comme je vous ai dit, croques... chèvre saumon et je vais m'en servir parce que souvent c'est un gros paquet et il m'en reste et malheureusement je le jette, enfin parce que ça devient tout mollasse et tout. Donc cette semaine je me suis dit tu vas faire 2 recettes avec, comme ça tu es sûr de le faire passer, parce que j'aime pas jeter, ce qui est normal hein. Donc du coup je vais faire une soupe samedi avec courgettes, chèvre aussi et épinards. Enfin chèvre je vais le mettre dans l'assiette avec juste le chèvre frais comme ça parce que Chérie n'aime pas le chèvre chaud. Des petites pommes de terre, c'est pour faire les pommes de terre rôties comme je fais souvent. Ça va être en accompagnement de la poêlée de poulet au petit pois, asperges et jambon cru. Des endives, ça c'est pour Blue quand il n'y a pas de légumes ou voilà, on lui donne une... ou le matin, ou quand Stécie elle n'a pas le temps d'aller chercher, vous voyez les feuilles, des machins, hop, elle lui donne une endive, ça va vite, ça se prend dans le frigo et voilà. Je me suis pris une mangue, alors Blue c'est le lapin de Stécie si vous vous demandez. Une mangue, ça c'est pour moi déjeuner ou, des poivrons parce que ça c'est pareil, ça commence seulement, enfin même pas, je crois que c'est même pas encore la saison, donc mon primeur soit il y en a et c'est hors de prix ou il n'y en aura pas du tout. Des citrons verts parce que je vais en avoir besoin pour quelques recettes dont les tacos de bœuf à la coréenne. Des
citron. Alors ça c'est parce que j'attends des souches de... Enfin une souche, c'est pas une souche, c'est des grains de kéfir pour faire du kéfir maison. Et j'ai besoin de citron pour pouvoir le faire. J'aurais même dû, j'ai oublié, acheter des figues. Je vais y retourner. Des pointes d'asperges, ça c'est Lidl Belgique par exemple, on n'en trouve pas en France, ça fait des toutes petites pointes comme ça. C'est pour mettre dans ma poêlée avec les petits pois poulet et asperges et jambon cru. Une grosse pastèque, elle était en promo à Lidl en France, elle était à 3 € des boîtes. Donc du coup moi j'en ai pris une, de toute façon j'en avais besoin d'une parce que j'ai prévu de faire une salade de fruits rouge. Alors c'est pas les fruits qui vont être, c'est les fruits qui vont être rouges, la couleur rouge, voilà, ça va pas être les fruits rouges. Enfin quoi qu'il y aura quand même des fruits rouges puisqu'il y aura des fraises et des framboises dedans, mais il y aura aussi de la pastèque. On continue avec, moi je vais vous prendre à la main, je pense que ça ira plus vite. Donc déjà on a été à Marie Bachar aussi chercher 4 baguettes, donc j'ai mis au congélateur, c'est pour les sandwichs. Le lundi j'ai jamais le temps de faire du pain, donc du coup j'ai pris une miche de pain, surtout qu'en plus ce soir on mange quelque chose en sauce. Donc les enfants aiment bien saucer, vont vouloir du pain. J'ai repris un petit peu de farine, alors on va retourner au moulin avec chérie, il faut qu'on se cale ça. Mais là mon stock diminue bien et du coup il me faut de la farine. Donc j'ai pris de la farine complète et c'est de la T65, voilà, pour faire un mix quand je fais du pain ou quoi avec de la farine complète, je fais un mix des deux. Du café, du flocon d'avoine, donc des gros et des fins. Je vais faire du muesli maison pour les enfants. Je vais tenter ça, donc enfin j'en ai déjà fait hein, mais je vais leur en refaire. Et j'ai vu une recette avec du beurre de cacahuète et je sais que mon grand adore le beurre de cacahuète, donc du coup je pense que ceci aussi ça devrait lui plaire. Chérie s'est pris un paquet de biscuits comme ça, donc c'est des biscuits au flocon d'avoine. Ça fait style... je pense que, je sais plus, mais enfin, ça ressemble à un gâteau qui est assez connu quoi en fait. Et ça aussi chérie, c'est pour chérie, c'est des noisettes enrobées de caramel. Des chouchous, je pense que ça s'appelle. Du café en dosette, ça c'est pour chérie. Du thon, c'est parce que vendredi midi, j'ai prévu de faire des tomates farcies au thon. Donc en fait c'est juste des tomates qu'on coupe, on enlève ce qu'il y a à l'intérieur et on remplace par du thon. Voilà, comme avec soit avec de la mayonnaise ou soit mélangé avec... enfin moi je mange pas de mayonnaise mais voilà. Ou avec du yaourt, enfin ça fait bien le job aussi. Hop, pâte de tomates, ça c'est pour le stock, j'aime bien en avoir. Donc du coup j'ai pris pour faire ma pâte de cacahuètes, mon beurre de cacahuètes, j'ai pris 3 paquets de beurre de cacahuètes, enfin pas de beurre mais de cacahuètes sans sel ajouté. Alors ça Lidl qu'on trouve ça, c'est les paquets bleus, c'est 0,79 le paquet. Donc du coup quand vous faites le calcul, ça revient pas cher le pot de beurre de cacahuètes, hein, parce que là il y a quand même 200 grammes, donc là ça va me faire un gros pot de beurre de cacahuètes avec que des cacahuètes, voilà, sans rien d'ajout dedans. Ça c'est mes noisettes décortiquées, c'est pour faire la pâte à tartiner pour les loulous et pour moi aussi parce que je la mange aussi de temps en temps. Chérie c'est pris, alors ça vient de France, on les trouve pas en Belgique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les noisettes en Belgique elles sont super chères en fait, donc du coup je les achète pas en Belgique en fait. Ça aussi ça vient de France parce qu'on ne trouve pas non plus en Belgique de compote comme ça sans sucre ajouté. Donc c'est de la compote de pommes, c'est parce que je m'en sers pas mal dans mes pâtisseries ou des choses comme ça. Donc j'aime bien en avoir. Ça c'est pour chérie et je me suis refait mon plein de chocolat parce que j'en avais plus, ça fait un moment que j'en avais pas acheté et du coup il avait bien diminué. Mais en fait je l'avais fait exprès pour liquider mon stock en fait. Parce que je mangeais un petit carré par jour. Donc vous imaginez que là il doit y avoir, je sais plus, il y a combien de... Il y en a peut-être 10. Donc 10, ça me fait 30 jours. Donc là j'ai mon stock pour un mois. Et encore il y a des mois, il y a des jours où j'en mange pas. Donc j'ai pris du 85 cacao. Alors ils appellent ça Ariba. Voilà. Après j'ai pris celui à la framboise, donc ça c'est une valeur sûre, hein. Il est trop bon celui-là, 70%. Et celui-là aussi il est trop bon aussi. C'est avec des morceaux de caramel dedans, salé, de caramel au beurre salé. Il est vraiment très bon aussi. Hop là. Donc voilà, ça je pense que je vous l'ai montré, hein, les gros bretzels, c'est pour chérie. Ensuite j'ai repris un moulin de sel comme ça, donc ça c'est pareil, je sais pas si on le trouve en France. J'ai pris du bouillon de bœuf et de légumes.
dégraisser. Ça, c'est la vinaigrette des loulous. Alors, c'est la seule façon de leur faire manger de la salade. Voilà, c'est une vinaigrette au yaourt. Je sais pas, elle est très douce en fait. Et du coup, dans la salade, passe mieux. Voilà, donc entre le compromis de la vinaigrette industrielle et la salade, je préfère qu'ils mangent la salade avec la vinaigrette. Donc 2 boîtes de tomates pelées, ça c'est pour le stock aussi. Une boîte de maïs. J'ai pris aussi une bouteille d'huile d'olive parce que j'en avais plus beaucoup. Alors ça c'est un chou rouge, c'est ce que je vous disais, ça vient de Grand Frais parce qu'il n'y en avait pas, enfin je pense pas que j'en aurais trouvé à mon primeur. Des pâtes complètes bio, c'est pour un gratin de pâtes à la viande hachée et la mozzarella cette semaine. Donc j'ai pris Acolreuth, ça. Donc c'est des petites galettes, alors elles sont vraiment petites, hein. C'est pour faire des tacos moi-même en fait. Vous voyez, ça fait la taille de ma main. Donc c'est vraiment petit par rapport à celles qu'on trouve d'habitude. Et j'en ai pris 3 parce qu'en fait à Acolreuth, quand vous avez la carte, au plus vous montez en quantité, enfin en fait quand vous prenez un, vous payez le prix de l'article, mais quand vous prenez un lot de 3, vous payez moins cher. Donc du coup voilà pourquoi j'en ai pris 3. Et j'ai pris 2 paquets d'haricots rouges, ça c'est pour faire du coup mes bocaux d'haricots rouges comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça vient de Grand Frais aussi. Ensuite j'ai repris 4 bouteilles de lait, du jus d'orange, ça c'est pour Chéri. Ça c'est la boisson pour les enfants le matin ou leur boisson sucrée de la de la semaine en fait, voilà. Donc j'ai pris pommes, fruits de la passion, mangue, jus d'ananas, ça c'est pour changer pour longtemps, et du 100% pur jus d'orange. Et ensuite j'ai repris des pastilles pour le lave-vaisselle, elles vont très bien celles-là, elles sont pas chères et elles sont nickel. Du papier toilette indispensable, dans toutes les familles. Des cotons-tiges parce qu'on n'en avait plus et il n'y en avait plus dans le rayon de Lidl, donc du coup on les a pris à Acolreuth. Mais on va voir avec Chéri, on va voir pour acheter l'alternative au coton-tige parce que arrive un moment, je pense qu'on n'arrivera plus à en trouver dans les rayons en fait, parce que je pense que ça doit être interdit au niveau de l'environnement. Et on a pris aussi un paquet de litières pour Luna. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc du coup je vais vous laisser là avec, je reviens tout de suite après, mais je vous laisse là tout de suite avec le menu de la semaine qui va défiler. Donc comme d'habitude vous retrouverez toutes les recettes dans les vlogs quotidiens de la chaîne et je les mets aussi en partage en fiche recette sur le blog aussi de la chaîne. Et puis du coup moi je vais ranger. Ça va, c'est des petites courses, donc ce qui est bien quand c'est des petites courses c'est qu'il n'y a pas beaucoup à ranger. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.